Le destin a des chemins curieux. Hawa et Kevin, deux âmes nées sous la même étoile, furent séparés à la naissance. L'un grandit dans une famille modeste en Afrique, bercé par les traditions et l'affection de ses parents adoptifs. L'autre, Kevin, fut élevé en Europe, ignorant tout de ses origines. Dès leur plus jeune âge, Hawa et Kevin ressentaient une absence inexplicable dans leur vie, une impression persistante d'avoir perdu quelque chose d'essentiel sans savoir quoi. Hawa, contemplant les couchers de soleil sur le fleuve de son village, ressentait une mélancolie profonde. De son côté, Kevin, en pleine ville, fixait parfois l'horizon avec la certitude que quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait ailleurs. Lorsqu'Hawa décide de poursuivre ses études à Paris, elle ne se doute pas que sa vie va basculer. Un jour, dans un café animé du quartier latin, son regard croise celui de Kevin. Une connexion immédiate les lie. Sans comprendre pourquoi, ils ressentent une attraction mystérieuse et profonde. Ils parlent pendant des heures, découvrant une aisance naturelle entre eux, comme s'ils s'étaient toujours connus. Ils partagent les mêmes goûts, les mêmes passions, et même des souvenirs d'enfance étrangement similaires. Une sensation troublante s'installe, mais ils refusent d'y prêter attention, préférant se laisser emporter par l'ivresse du moment. Malgré leur réticence initiale, Hawa et Kevin se laissent emporter par leurs sentiments. Leur amour semble naturel, fluide, comme s'ils étaient destinés l'un à l'autre. Mais dans l'ombre, un secret enfoui menace de tout détruire. Une nuit, après une promenade le long de la Seine, Kevin prend la main d'Hawa, et à cet instant, une sensation étrange les traverse. C'est comme si une énergie invisible les unissait, comme si un fragment de leur passé cherchait à émerger. Troublée, Hawa retire sa main, mais la chaleur de ce contact persiste dans son cœur. Une vieille photo retrouvée par hasard met la puce à l'oreille d'Hawa. Elle est tombée sur un album dans lequel elle trouve une photo d'elle, bébé, prise avec un autre nourrisson. Son cœur manque un battement. Qui est cet enfant ? Pourquoi ses parents ne lui en ont-ils jamais parlé ? De son côté, Kevin commence à ressentir des déjà-vus inexplicables lorsqu'il se trouve avec Hawa. Une phrase, un regard, une intonation lui rappellent des bribes de souvenirs qu'il ne reconnaît pas. Un jour, la mère adoptive d'Hawa lui parle de ses origines. Une histoire floue, un abandon mystérieux, et un frère perdu quelque part. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Hawa ressent une douleur dans la poitrine, comme si une partie d'elle venait d'être arrachée. Pendant ce temps, Kevin interroge ses propres parents adoptifs, mais il se heurte à un mur de silence et d'incompréhension. Lors d'une visite au registre civil, Hawa et Kevin font une découverte bouleversante. Ils sont jumeaux. Une vérité qui frappe comme un coup de tonnerre, brisant en 1000 morceaux leur idylle naissante. Hawa s'effondre sur le sol, son souffle coupé. Kevin reste figé, incapable d'assimiler l'horreur de cette révélation. Comment un amour aussi fort peut-il être une erreur du destin ? Hawa et Kevin refusent d'abord d'y croire. Comment est-ce possible ? Leur amour, si puissant, ne peut pas être une illusion. Mais la réalité s'impose à eux avec brutalité. Hawa s'isole, ne répondant plus aux appels de Kevin. Il tente de la voir, mais elle le repousse, en larmes. Nous ne pouvons pas, Kevin. Nous devons oublier. Kevin décide de quitter Paris, incapable de supporter cette vérité. Il voyage en Afrique, cherchant à comprendre l'histoire de sa naissance. De son côté, Hawa sombre dans un profond chagrin, ne trouvant aucun réconfort, même dans les bras de ses amis. Kevin débarque en Afrique, un pays dont il ne connaît presque rien mais dont il ressent pourtant une étrange familiarité. À travers les rues animées et les marchés colorés, il se sent à la fois étranger et chez lui. Son instinct le pousse à retrouver des traces de son passé, à interroger des villageois, à fouiller dans des documents anciens. Mais les réponses ne viennent pas facilement. Beaucoup de portes se ferment devant lui, et les rares personnes qui semblent savoir quelque chose se montrent hésitantes, comme si elles craignaient une vérité enfouie depuis trop longtemps. Hawa, de son côté, lutte contre un vide immense. Ses nuits sont hantées par des rêves troublants, elle voit un bébé lui tendre les bras, un enfant inconnu qui semble pourtant faire partie d'elle. Son cœur est un champ de bataille entre la raison et les sentiments. Elle sait que Kevin est son frère, mais son amour pour lui refuse de s'éteindre. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit son regard, ses mains cherchant les siennes.
Ses parents adoptifs tentent de la rassurer, lui conseillent d'oublier, de tourner la page, mais comment peut-on effacer un amour aussi profond? Kevin finit par rencontrer un vieil homme, un sage respecté du village. Celui-ci l'invitait à s'asseoir sous un baobab centenaire et lui parle d'un passé que peu de gens osent évoquer. Il lui raconte comment sa mère biologique, une femme noble et belle, a été contrainte d'abandonner ses jumeaux pour les protéger. Il lui parle d'un homme puissant qui les a séparés pour cacher un secret plus grand encore. Le sang de Kevin se glace. Qui était cet homme? Pourquoi voulait-il les séparer? Hawa et Kevin reprennent contact après des semaines de silence. Leurs conversations sont timides au début, hésitantes. Mais bientôt, l'aveu est inévitable, ils ne peuvent pas s'oublier. L'éloignement n'a rien changé à ce qu'ils ressentent. Un soir, sous un ciel étoilé, Kevin lui envoie un message, « Et si nous étions faits pour être ensemble, peu importe ce que dit le monde ?» Hawa, le cœur battant, hésite à répondre. Mais peut-elle vraiment tourner le dos à ce qui semble être une évidence? Lors de ses recherches, Kevin trouve un document d'archives qui change tout. Il découvre que lui et Hawa ne sont pas biologiquement jumeaux. Ils ont été élevés comme tels pour masquer un scandale familial, une affaire politique impliquant des héritiers perdus. Cette révélation est un choc. Ils n'ont jamais été frères et sœurs. Leur amour, autrefois interdit, devient soudainement possible. Mais après tout ce qu'ils ont traversé, peuvent-ils revenir en arrière? Hawa est déchirée. Même si la vérité leur permet d'être ensemble, elle se demande si elle pourra jamais effacer de son esprit ce qu'on leur a fait croire toute leur vie. Son amour pour Kevin est réel, mais peut-elle vraiment le vivre sans ressentir de culpabilité? Kevin, lui, est prêt à tout. Il veut Hawa, il veut qu'il puisse s'aimer librement, qu'il n'ait plus à se cacher, à se mentir. Mais il sait aussi qu'elle a besoin de temps. Les semaines passent. Hawa s'éloigne pour réfléchir, part dans un autre pays pour se recentrer sur elle-même. Kevin respecte sa décision, bien que son cœur en souffre. Il sait qu'il ne peut pas la forcer à accepter cette nouvelle réalité du jour au lendemain. Pendant ce temps, il continue à fouiller dans leur passé, cherchant à comprendre qui a orchestré cette immense mascarade qui les a séparés si longtemps. Plus il creuse, plus il découvre des vérités sombres sur leur famille biologique. Hawa revient finalement, prête à affronter son destin. Ensemble, elle et Kevin décident de rencontrer leur père biologique. Ce dernier, un homme influent, tente d'acheter leur silence, de leur offrir une nouvelle vie s'ils abandonnent leurs recherches. Mais Kevin refuse. Il veut savoir pourquoi. Pourquoi les avoir séparés? Pourquoi avoir détruit leur enfance? Le vieil homme les regarde avec un mélange de peur et de regret. Il finit par leur avouer qu'il avait agi sous la pression de forces plus grandes que lui, qu'il avait voulu les protéger d'une menace invisible. Hawa et Kevin révèlent tout à leurs proches. Certains les soutiennent, d'autres les rejettent. Mais cette fois, ils n'ont plus peur. Ils savent qu'ils doivent vivre pour eux, et non pour satisfaire des règles imposées par d'autres. Après tant d'épreuves, ils décident de quitter leurs anciennes vies et de recommencer ailleurs. Ils s'installent dans une ville où personne ne connaît leur histoire, où ils peuvent être simplement Hawa et Kevin, un couple ordinaire. Dans leur nouvel environnement, loin des jugements et des contraintes familiales, Hawa et Kevin réapprennent à s'aimer sans peur. Mais les blessures du passé ne disparaissent pas si facilement. Hawa souffre encore des reproches de sa famille, tandis que Kevin lutte contre ses propres démons. Un jour, Hawa reçoit un appel de sa mère adoptive, Mariam. Elle lui annonce que son père biologique est tombé gravement malade et qu'il souhaite la voir. Kevin l'encourage à y aller, malgré leur rupture avec leur ancienne vie. De retour au Nigeria, Hawa rend visite à son père sur son lit de mort. Samuel, affaibli, finit par avouer ses regrets et implore son pardon. Hawa, bien que blessée, décide de lui accorder une dernière chance, réalisant que la haine ne fera qu'alourdir son cœur. Samuel décède peu après, mais avant de partir, il écrit une lettre pour Hawa et Kevin, leur donnant sa bénédiction et admettant qu'il aurait dû les laisser choisir leur propre destin. Après cette épreuve, Hawa et Kevin retournent dans leur nouvelle maison. Leur relation est plus solide que jamais, mais ils savent qu'ils doivent continuer à reconstruire leur identité et leur avenir ensemble. Les défis ne sont pas terminés. Hawa,
profondément marqué par son voyage, remet en question l'avenir de leur relation. Doivent-ils réellement se battre contre tout le monde pour leur amour, ou est-il temps d'envisager une autre voie? Kevin tente de convaincre Awa qu'ils peuvent affronter le monde ensemble. Il lui propose de se marier, comme un symbole de leur amour triomphant. Mais Awa hésite encore. Finalement, Awa accepte. Le mariage est célébré dans l'intimité, avec seulement quelques amis et leur mère adoptive comme témoins. Ce jour marque une nouvelle étape, mais aussi un grand défi, prouver que leur amour peut survivre au poids du passé. Mariés, Awa et Kevin s'efforcent de bâtir une vie paisible. Kevin trouve un travail en tant que consultant international, tandis qu'Awa ouvre une galerie d'art, exposant des œuvres africaines contemporaines. Ils accueillent leur premier enfant, une petite fille qu'ils nomment Amina, en hommage à leur mère. Cet événement les rapproche encore plus et les aide à tourner définitivement la page. Des années plus tard, ils retournent dans leur pays natal, cette fois sans peur ni regret. Ils retrouvent une partie de leur famille et commencent à réconcilier les liens brisés. Avec le temps, la perception des autres change. Leurs proches réalisent que leur amour n'a jamais été une malédiction, mais une preuve de force et de résilience.